Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à notre dernier webinaire. Et c'est avec plaisir que je vais vous expliquer brièvement, globalement, comment ça va se passer. Donc la session est enregistrée, ça nous permettra de rediffuser le replay, que ce soit sur notre site ou même sur LinkedIn, puisqu'on nous le demande à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser, alors, si vous voulez, le chat ou même l'outil de questions, parce que vous pouvez après les voter pour elles, pour mettre en avant si on a beaucoup de questions, et pouvoir les prioriser plus facilement. Et donc, on fera certainement des réponses aux questions à la fin pour essayer de terminer vers 14 heures, puisque c'est l'heure sur laquelle on s'était engagé. Donc, moi, je suis Nicolas Poitelon, coach agile en orga et cofondateur de Fluo. Et je vous propose un petit tour de table. Je passe la parole à Aurore. Yes, merci Nicolas. Donc moi, c'est Aurore Chailloux, je suis coach agile, Scrum Master et formatrice en agilité. Voilà, je vais passer la main à Mathieu. Je suis exactement comme Aurore. Je suis Scrum Master, je suis STE, coach agile et formateur aussi en agilité, en product management. Voilà, enfin coach en agilité organisation. Du coup, j'imagine qu'il reste moi. Oui. À peu près pareil. Hein. Là, j'aurai le rôle d'animateur dans cette session, mais je suis aussi coach agile, voilà, coach pro et d'autres casquettes. Hein. Top. Et ben, je vous propose d'attaquer, Flo. Yes. Alors là, on est réunis aujourd'hui pour une session qui s'appelle Scrum versus Kanban. Voilà, bon, débat éternel, mauvais problème. C'est ce qu'on va peut-être voir là dans les 40 minutes qui nous restent. En tout cas, on va avoir un format qui est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir. Voilà, ça va pas être forcément un échange où tout le monde va pouvoir participer. Vous avez vu, vos micros sont coupés, donc n'hésitez pas à poser des questions. On a déjà présélectionné 4 questions et il y aura un sondage à chaque fois. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Moi, je fais votre relais aussi. Si vous avez des questions, des choses, j'interviendrai aussi lors de la session pour interrompre Mathieu, Aurore et Nicolas. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, on aurait pu prendre cette situation, en tout cas ce Scrum versus Kanban, ce thème-là, de plein de manières différentes. On a décidé de poser une mise en situation. Donc, on se projette comme si on était du point de vue de l'équipe. Okay, on ne va pas agir en tant que coach ou en tant que Scrum. Donc, on va poser des questions et on se place à la place d'une équipe de développement. Voilà, une équipe, une squad. Donc, qui rejette son cadre Scrum basé sur plusieurs critères. On a listé quelques-uns, des débats sans fin lors des rétros. Voilà, chaque démonstration, c'est très compliqué. Peut-être qu'il ne produit jamais rien à la fin des sprints. Enfin, bref, on a tous déjà vu et revu des situations comme celle-ci. Et on va se poser sur cette situation-là pour pouvoir répondre aux questions. C'est good pour toi? Ouais. Ok. Donc l'idée là, c'est je vais vous envoyer un sondage. Donc normalement, il devrait apparaître. Au pire des cas, vous avez le petit outil activité en bas à droite pour faire apparaître la possibilité d'y répondre, mais normalement c'est automatique. Donc je lance la question. C'est parti. Voilà, donc pourquoi une équipe peut trouver le Scrum trop contraignant? Alors réponse A, à cause du poids du bâton de parole. Réponse B, trop de réunions animées par Aurore, évidemment. Réponse C, un story point vaut seulement 2 jours hommes, c'est trop compliqué de faire les calculs. Et le terme Scrum masteuse n'existe pas. Maintenant, vous avez le sondage qui doit apparaître en même temps. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui gagne? Trop de réunions animées par Aurore, évidemment. Un grand classique. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Eh bien, en fait, je ne travaille pas avec Aurore. Mince alors. Eh oui, c'est ça. Donc, en fait, toutes les équipes que j'ai pu accompagner et qui voulaient passer en Kanban ne m'ont jamais sorti cette réponse-là. Alors après, je vous rassure, hein, ils m'ont jamais sorti les autres réponses, puisque j'ai toujours travaillé sans bâton de parole. Je n'utilise pas de story point et je ne suis pas une Scrum Master. Donc, les raisons étaient tout autres. La raison qui revient le plus souvent, c'est que souvent j'interviens dans des gens qui sont dans un contexte de transformation subie.
Eh bien, c'est que ça fonctionnait très bien avant. Donc, en fait, Scrum est trop contraignant vu que ça marchait bien avant et que là, on leur a rajouté plein de nouvelles règles. C'est chiant et ils veulent en sortir. Ils veulent passer à du Kanban. L'autre chose, c'est qu'avant, en fait, ils connaissaient un peu tout le monde, c'était pas vraiment cadré, ils connaissaient bien les gens et donc ils pouvaient travailler en sous-marin. Et là, le problème, c'est que, ça visibilise un peu cette activité-là qu'ils voulaient bien garder en sous-marin, ça marchait très bien. Autre point, nous, on fait de la maintenance. Donc en fait, faire des sprints, avec des objectifs, ça marche pas. Ça marche pas, je fais de la maintenance. Je fais du pilotage, ça marche pas non plus. Donc c'est hyper contraignant. Pourquoi j'irais faire un sprint planning alors que tout va venir, en tout venant? Bon. On a une équipe et en fait, dans notre équipe, on a autant d'individus que d'activités. Donc en fait, on a bien, un objectif de sprint, mais en fait, on en a un par personne. Bon, donc c'est hyper chiant parce que le Scrum Master, il en veut qu'un seul. Il commence à nous casser les pieds. Autre sujet, alors là, la différence de la maintenance, c'est que moi, parfois, j'ai des projets, c'est de poser des rails d'un train et je peux vous dire que poser des rails d'un train, on a beau vouloir me les faire poser en 2 semaines, ça sert à rien. Moi, mon projet, il va durer 2 ans. Donc, me faire découper ça en 2 semaines pour rentrer dans du Scrum, il y a aucun intérêt. Et enfin, ils ont voulu bien mettre du Scrum au-dessus, c'est rigolo, mais la culture d'entreprise, elle se prête pas du tout à l'agilité en général. Donc eux, ils continuent leur copil, leur codir et toutes ces choses-là, et nous, derrière, ils nous demandent d'être agiles, là où eux ne le sont pas. C'est très, très compliqué. On a envie de sortir ça, on a envie de faire du Kanban. En tout cas, tu as listé plein de raisons qu'on peut retrouver dans différentes, sociétés. Je vois qu'on a un message. Aurore, Nicolas, vous en pensez quoi, vous? Oui, vas-y, Aurore. Il a pas osé le dire, mais en plus, du coup, on a les réunions Scrum plus les autres réunions, en fait. Du coup, ouais, c'est ultra contraignant. Enfin, on est qu'en réunion, on bosse pas. On n'arrive pas à avancer. Donc les équipes, elles ont des nouvelles réunions Scrum et elles ont gardé leurs anciennes, c'est ça? Alors, on fait un copil et un sprint review. Ça s'adresse à 2 personnes différentes. Ah, c'est rigolo, ouais, ça arrive souvent, ça. Alors il y a une question dans le chat là de Courtailler, excuse-moi si j'écorche son nom, mais n'est-ce pas aussi pour avoir une meilleure visibilité sur tout le flux de valeur, là où Scrum se limite souvent à la partie delivery? Ah, alors là, on commence déjà à rentrer dans le dur du sujet sur, le Kanban. Mais, il y a peut-être de ça, c'est-à-dire qu'ils veulent voir le flux de valeur. Mais là, je pense qu'on est dans une équipe très avancée. C'est, Ouais. souvent, les équipes qu'on retrouve ne sont pas aussi avancées que ça dans la réflexion. Ouais, on pourra peut-être, C'est un bon Ouais, point. je compléterai moi de mon expérience, hein, parce que je l'ai quand même vécu pas mal de fois, hein. C'est quand même souvent des équipes, tu l'as plus ou moins dit en tout cas dans les ressemblances, c'est des équipes voilà, qui se trouvent souvent à avoir un ressenti global de trop de réunions parce qu'elles ont voilà, un vrai manque d'efficacité à leur niveau par rapport à leur contexte, leur culture. Et souvent, on a du mal, à avoir un objectif de sprint, on se fait un peu mal pour en trouver. On est souvent à travailler sur des sujets qui ne sont pas les mêmes. Et enfin, les terminer ces sujets dans des sprints, c'est plutôt se faire mal que véritablement apporter de la valeur. Et donc, on se retrouve à se dire qu'au final, la plupart de ces réunions ne sont pas très utiles, voire plutôt contraignantes. est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, de cette première question? Est-ce qu'on passe à la suivante ou il y a d'autres choses à dire? Ah, moi, c'est bon. Je pense que si on avance, on va gratter sur la suivante. Ça Exactement. marche. Parti? Alors, quelles sont les solutions envisagées par les équipes et les problématiques induites? Réponse A, enfiler un gilet jaune et faire grève. Réponse B, ne plus aller en réunion. Réponse C, prendre un joker et appeler un coach. Réponse D, Kanban, le meilleur framework. On peut évidemment tous lire, hein, mais je suis sûr que vous aimez écouter ma belle voix et mélodieuse. D'accord. L'animateur radio parfait. Ouais. Vas-y, Alors, fermez les yeux. montrer les résultats. Bon, c'est assez mitigé quand même, hein.
D'accord, merci Franck. Je vais continuer alors. Prendre un joker et appeler un coach et Kanban, le meilleur framework, sont tous les deux à égalité, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, enfiler un gilet jaune et partir faire la grève, franchement, c'est tentant, mais je pense pas qu'on en est à cette envergure-là. Ne plus aller en réunion, il y en a qui tentent déjà ça, non? On est d'accord? Ne plus y aller, c'est un choix, quoi. Prendre un joker, appeler un coach, ça peut être quand même une bonne option. Et Kanban, un framework, bah ouais, on est là pour en parler, hein. Franchement, les équipes, leur point de vue, soyons clairs, tout ce qu'elles veulent, c'est arrêter Scrum. Elles en ont marre. Mathieu l'a déjà dit, c'est super contraignant. Pour elles, ça rajoute que des trucs en plus. Avant, c'était mieux. Du coup, elle en peut plus, l'équipe. Du coup, très souvent, la première solution, c'est on veut tout arrêter. On a vu que chez Intel, là-bas, Kanban, ça marche. De ce qu'on nous a dit, Kanban, il y a pas de réunion, il y a rien du tout. On choisit nos tickets, c'est nickel. Et puis en plus, il y a plus de sprints. Donc du coup, c'est trop bien. Il y a plus besoin de rallonger le sprint pour finir un truc. Enfin, ça change pas, quoi. C'est ouais, c'est la ré enfin, je sais pas, c'est l'idéal, non, Kanban, pour notre équipe, non? Très beau le coup du personnel. Ouais. Je Nico, pense, qu'est-ce que t'en penses ou Mathieu, ouais. moi, je pense qu'en fait, ces personnes-là veulent sortir de Scrum et du coup évoquent Kanban parce que finalement, quand on prend Jira, il y a Scrum ou Kanban, donc ils connaissent que ça. Mais s'ils connaissaient Lean ou l'Arrache, bah, ils iraient là-dedans, quoi. À la fameuse, hein. Bah, La bien méthode sûr. Lara. La méthode à l'arrache, ouais, elle est magique. Ouais, je compléterais sur le fait que souvent, dans ces discussions qu'on peut avoir avec les équipes quand on est animateur, que ce soit coach, Scrum Master, peu importe, hein, et qu'on rentre dans ce débat, mais si on arrête Scrum, voilà ce qui va se passer. Souvent, ce qui est l'envie qu'on a derrière, hein, c'est plutôt d'abandonner les rituels et d'être dans une logique. Alors, on dit Kanban parce qu'en fait, on voit un board et pour les équipes, souvent, il y a cette légèreté de façade qui est hyper intéressante. Mais ce qui est intéressant dans le Kanban, c'est plutôt tout ce qu'on tire avec et ce que ne voient pas les équipes. Donc, quand je dis tirer, c'est plutôt le flux tiré et tous les mécanismes qui sont derrière, la mesure qui sont extrêmement complexes. Pour moi, c'est vraiment une démarche. Et, Mathieu en parlera très bien, mais voilà, mon propos, c'est de dire, quand elles disent qu'elles veulent du Kanban, c'est pas vraiment d'aller jusqu'à utiliser véritablement le système qui est derrière Kanban, c'est plus faire du dashboarding et de dépiler au fur et à mesure que les choses avancent dans leur rythme qu'elles estiment être le bon, suivant le découpage ou d'autres enjeux. Et donc, se libérer de cette ritualisation, ces événements très fréquencés. Et Attention, tu vas trop loin, Nico. On commence à attaquer la troisième, là. attention, je déborde. Mais voilà, il y a un peu cette idée-là, un peu préconçue, moi qui me travaille un peu beaucoup dans ces débats. On cherche vraiment à aller vers une simplification et pas vraiment un changement de méthode. Tu as tout à fait raison. Ouais. Est-ce qu'on est prêt pour la suivante? Ah bah oui, sinon Allez. Nicolas il répond. Ah, exactement. Eh bien, on est parti. Allez, Flo. C'est parti. Alors, mais si on prend un peu de recul, en fin de compte, voilà, quelles sont les origines de ces difficultés? Alors, le Scrum Master s'appelle Mathieu. Ça peut en être une. Les consultants Kanban sont trop chers. On fait du produit dans du projet et pas l'inverse. Et la choucroute de la mer de la cantoche, hein, voilà. Je pense qu'elle doit être pas mal celle-là aussi, hein. Bah, fais une délit après la choucroute de la mer et tu verras, on en reparle. Alors, nos experts, qu'ont-ils à répondre à ça? Quelles sont un petit peu ses origines alors, si on prend un peu de recul? Ouais, c'est bien. Hein, exactement ça. Hein. On est plus, on fait du produit dans du projet. Hein. Je me permets d'enchaîner, Flo? Vas-y, je t'en prie, hein. On touche un peu le cœur du sujet qui nous a très pas mal. Hein. C'est souvent, on se lance dans du Scrum, voire on les impose aux équipes. Il y a de bonnes raisons. Hein. C'est un super framework, il y a plein de trucs qui marchent hyper bien, c'est très très bien pensé. Mais c'est surtout sa philosophie se veut être de la gestion de produits. Et quand une équipe est baignée plutôt dans une culture projet, on a des roadmaps à délivrer, il y a des enjeux de timing, il y a des enjeux de vélocité. Le Scrum n'est pas forcément adapté, même si on peut tordre un peu le modèle à l'intérieur en découpant par des sprints. On sent très vite que sur des modèles où on cherche à délivrer plus qu'à aller chercher de la valeur produit et à itérer, puisque c'est vrai,
véritablement l'enjeu du Scrum, c'est le principe d'itérativité, et donc plutôt à enchaîner les choses, on sent qu'il n'est pas forcément très adapté, et pour de bonnes raisons. Et donc, tout le modèle d'organisation qui est derrière Scrum, ces différents événements, la gestion du backlog devient de moins en moins adaptée, la gestion des priorités de sprint, ce qu'on cherche à atteindre, les démonstrations. On se fait un peu de mal, même si dans une logique un peu cycle en V à l'échelle, c'est toujours intéressant d'avoir des démonstrations intermédiaires, mais on sent qu'il y aurait des cadres plus légers, plus adaptés si vraiment on est dans une logique vraiment très delivery. Le classique, hein, on fait des sprints de 6 semaines, on fait un peu un mini cycle en V de 6 semaines. Voilà. Donc on sent que la culture, en fait, ça crée une dissonance cognitive entre ce qui est la valeur, ce qui est la promesse un peu du Scrum, et fondamentalement le quotidien des équipes. Et donc ça, c'est un peu globalement ce qui fait que ça marche pas bien et ça crée une certaine dissonance. Et puis après, il y a même les personnes au sein des équipes qui semblent plus à l'aise à avoir une posture très. Moi, mon rôle, c'est plutôt, j'exagère, mais voilà, de développer, que de participer à des réunions pour imaginer ce que c'est que le bon produit, réunion de co-conception, etc. Voilà, il y a un peu tous ces travers-là qui font que il peut y avoir des dissonances de culture, et c'est là où on sent que le Scrum est plutôt mis à mal. Et légitimement, hein, même si moi je suis plutôt très adepte de ce framework, se l'imposer n'est jamais une très bonne manière. Ouais, de toute manière, imposer quelque chose n'est jamais une solution. Est-ce que vous voyez d'autres origines par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer là, Mathieu Aurore? Je vois que tu lèves la main, Mathieu. Je vais laisser Très bon Aurore élève. par galanterie. Ah, magnifique. Yes. Chevalier. Après, très souvent, c'est aussi l'incompréhension ou alors le manque de formation. C'est-à-dire, on jette l'équipe dans le bain et puis elle n'est pas formée. Et là, du coup, ça se prend le mur, quoi. Est-ce que Mathieu, du coup, c'est un autre exemple? Ouais. En fait, le problème de formation, il vient même pour moi après. C'est-à-dire qu'il apporte une solution à un problème qui est encore plus initial. C'est que Nicolas, il l'a dit, le Scrum, c'est pour du produit. C'est aussi pour du produit dans un environnement complexe. C'est-à-dire que si on gère quelque chose de simple, en fait, même Scrum ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être empirique quelque part. On peut être prédictif, ça marche très bien. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est un framework, donc c'est tout un cadre complet qu'il faut mettre en place, et on a souvent une approche Big Bang. Donc on passe de j'avais quelque chose à j'ai complètement autre chose. Et ça, c'est là où après derrière, on se dit pour que ça passe, on va faire une formation. Mais même là, en fait, cette approche Big Bang, elle pose peut-être un premier problème. Dans l'approche Big Bang, tu veux dire qu'on a introduit 3 nouveaux rôles, 3 nouveaux rôles, les 5 événements, les 3 artefacts, il faut leur donner du sens, parce qu'aujourd'hui, combien d'équipes, finalement, on accompagne, elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles font un product backlog pour faire un product backlog, mais elles ne donnent aucun sens à ce qu'elles font. Elles font une daily en répondant à 3 questions sur qu'est-ce qu'elles ont fait hier, comme si elles pouvaient changer ce qu'elles avaient fait hier. Bon, c'est des trucs où on fait des choses mécaniquement, c'est un théâtre d'ombre chinoise, finalement. Moi, c'est tout à fait ça. Je rajouterais quelque chose, si vous me permettez, c'est on prend pas suffisamment le temps d'estimer la complexité du projet ou du service que l'équipe rend. Et si on n'est pas dans du complexe, je parle du Kinefin Framework, l'agilité, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Des fois, on essaie de mettre quelque chose, d'imposer un framework ou un cadre sur une équipe qui n'en a pas besoin parce qu'elle ne fait pas de complexité au terme Kinefin du terme, quoi. Et on sait que c'est là où l'agilité est vraiment intéressante. Pour rebondir sur ce que disait Mathieu, du coup, si tu mets du Scrum sur des équipes qui sont de 1 pas formées, qui n'ont pas forcément l'envie, tu mets plein de choses en place tout de suite. Du coup, les changements, tu ne peux pas savoir quel changement fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a de l'effet en fait, parce qu'il y a trop de trucs qui changent d'un coup. Alors que tu vois, l'approche Kanban, c'est vraiment, déjà, tu fais la photo de où on en est. On essaie de visualiser ce qu'on fait aujourd'hui et où on en est. Et du coup, je trouve que ce n'est pas la même approche pour comment les équipes le vivent aussi, parce qu'on leur donne plus de choses en main. C'est pas du tout la même approche, et en fait, j'ai pas voulu rentrer trop loin dans le détail parce que j'ai peur de spoil après. En fait, je sais pas de quoi on doit parler. Alors, moi j'y vais en total impro, hein. Mais j'ai vu passer finalement une question de Pierre Fasquelle, et c'est ce que je voulais pas évoquer justement. Parce qu'on dit que justement, Scrum, il est bien pour du complexe, et donc c'est dans le complexe que l'agilité va se révéler. Finalement, on a un début d'élément de réponse par rapport à cette question, pour moi, de Pierre, qui est: est-ce que Kanban, c'est de l'agilité? Bon, il y aura peut-être la réponse plus tard, mais moi, j'ai ma propre idée, quoi. Et la réponse est
Je le dirai pas. Moi aussi, Mathieu. Moi aussi. Je vous propose d'avancer sur la dernière question. Alors, attends 2 secondes. Ouais. Je crois qu'on a oublié dans nos sondages une question. Je suis désolé. Ah oui? Ouais. Ah, les aléas du direct. Moi, je vois bien 3e sondage terminé, 4 questions sur 4. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas lancé le dernier encore. Ouais, je t'en prie. Et ben, c'est parti. Alors, comment accompagner du coup les équipes dans ce changement, hein? On parle de changement vers du Kanban. À grands coups de cravache, réponse A. B, en leur tenant la main comme des enfants. C, Nicolas les pousse dans le grand bassin. Et D, en infligeant de l'aide. Oui, vous avez bien lu, en infligeant de l'aide. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai reconnu quelques têtes qui ont travaillé avec moi à l'époque où je faisais Scrum Master avec une cravache. Ah. Ne tombez pas dans le piège de la réponse A. Elle était personnalisée, au moins ta cravache, elle était toute belle. Cravache de cheval avec une tête de cheval au bout, la premier prix Décathlon. Ah, c'était même pas l'icône. Super. Ah, ça devait donner envie de travailler. Donc, de manière unanime, en infligeant de l'aide avec 6 votes sur 9. Du coup, Ah bah oui. Mais merci Franck pour la référence. Puisque du coup, on n'est pas SM pour rien. exactement. Scrum Masteuse. Du coup, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, Aurore, Mathieu ou Nicolas? Ah bah moi, j'aimais bien que Nico les pousse dans le grand bain. Franchement, on vient d'en parler. C'est tellement bien pour les équipes. D'accord, donc ça veut dire quoi? Il faisait ce qu'il faisait avant et d'un coup, bam, on bascule Ah bah oui, dans le carrément. grand bain en Non, mode arrêtons Kanban. d'être ironique. Non, du coup, la première chose à une équipe qui a envie de changer, déjà, c'est de pas partir seule. Du coup, trouver le joker de tout à l'heure, le fameux coach, pour être un minimum accompagné et pouvoir poser des questions. Parce que pourquoi est-ce qu'on veut changer? Déjà, le coach va permettre de creuser ça et d'en savoir un peu plus, pouvoir orienter après par la suite vers quoi on va aller et qu'il soit adapté à l'équipe, à ses besoins, à sa maturité, etc. Donc vraiment, le commencer par là où on en est et se faire accompagner et pas partir seul, pas vouloir partir seul comme ça avec quelqu'un qui ouais, mais moi j'ai fait la formation de machin et du coup, je peux montrer à l'équipe comment on va faire. Enfin, du coup, là, ça revient à ce que disait Mathieu tout à l'heure, on y va à l'arrache, quoi. Voilà. Après, je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent rebondir. Moi, je veux bien. Et je vais faire une boucle infinie. Parce que j'ai été développeur avant et aucun développeur qui se respecte n'a jamais fait de boucle infinie. Le changement. J'aime bien quand tu mets cette petite pression. C'est maintenant. Ouais, non, mais je veux dire, vous l'attendiez tous celui-là, donc je n'allais pas la faire. En fait, non, mais Kanban, en fait, ça reste une méthode qui permet de voir comment le travail fonctionne aujourd'hui. Et finalement, cette méthode, eh ben, il faut l'utiliser quand même plus souvent pour accompagner le changement. C'est un révélateur justement de comment on fait aujourd'hui et qu'on pourrait mettre en place demain. Donc, c'est pas si bête ce changement. Mais aujourd'hui, le Kanban, il peut fonctionner sur beaucoup de choses. Il peut fonctionner sur du Scrum, qui permettra peut-être de se rendre compte que Scrum n'est pas fait pour nous et en sortir. Il pourra aussi peut-être permettre de voir que finalement, on a optimisé notre Scrum maintenant et qu'il fonctionne très très bien. Donc, il faut savoir pourquoi on fait les choses, donner du sens. Finalement, c'est encore ça qui permet le mieux d'accompagner et qui permet d'avoir des personnes un peu plus proactives et être moins dans la dénonciation de ce qu'ils sont en train de faire ou dans ce qu'on a pu leur apposer qui n'avait aucun but. Donc, c'est redonner du sens, essayer de se rattacher à cette vision globale de pourquoi on a choisi le Scrum, par exemple. Pourquoi pas rajouter tout ce qui était métrique Kanban et principe Kanban. Le premier des principes est commencer là où vous êtes. Si finalement on en est dans du Scrum, commençons directement avec du Kanban sur du Scrum. Ça marche très très bien. Si on fait du V, Kanban sur du V. Et ça nous permettra de changer. Tout à fait. Si tu fais émerger une logique de gestion de flux, quel que soit le format d'origine, ça marche très bien. Je compléterai sur une chose.
Le but d'un Scrum Master, d'un coach, c'est d'amener l'équipe à s'auto-organiser. Et donc, si on arrive à un moment où l'équipe projette son framework, particulièrement le Scrum, forcément, elle sort un peu de ce cadre, elle n'est plus véritablement dans une dynamique d'auto-organisation. Et c'est là où on commence à créer des dysfonctionnements. Donc l'idée, évidemment, Aurore a raison, si on se dit qu'il faut accompagner le changement et arrêter dans une logique d'infliger de l'aide, c'est plutôt de refaire réémerger la manière dont l'équipe souhaite fonctionner par rapport à ses propres enjeux. Encore une fois, si elle est, et c'est un peu classique dans des sprints, désolé de le dire comme ça, mais qui ressemble plus à des sprints de 6 semaines, parce que tous les 6 semaines, il y a des rythmes organisationnels liés à l'entreprise dans un environnement un peu matriciel. Peut-être qu'il y a des choses à faire autour de ça. Et l'idée, c'est surtout que l'équipe se réapproprie comment elle fonctionne collectivement et lui redonner la main sur cette amélioration. Donc, l'allègement du cadre, c'est un bon moyen. Donc, évidemment, si on laisse tomber le Scrum et ses principaux événements, il y en a quand même certains qui peuvent être gardés, qui sont un peu à la demande, qui sont peut-être qu'il y a des sprints à faire, peut-être pas tous les des démonstrations, peut-être pas tous les 15 jours, mais définir une bonne fréquence, peut-être à la demande si on fait du Kanban, et réintroduire la main sur son cadre, comment l'équipe veut travailler et surtout comment elle veut s'améliorer. C'est ça qui est hyper important, c'est plutôt de se dire comment on est efficace par rapport au contexte de notre mission collective et après de fixer le bon cadre autour. Alors après, il y a différents modèles. Tout à l'heure, tu as parlé un peu de Big Bang, on peut parler aussi de Chouari. C'est toujours difficile d'amener un cadre un peu comme celui du Scrum et pas de se dire qu'il y a une transition qui peut être forte, qui est celui de, dans le Chouari, qui est la première étape, d'appliquer un peu bêtement pour comprendre comment ça fonctionne. Mais si ça ne prend pas, et c'est le rôle du coach, c'est de dire on va faire du Scrum parce que c'est logique par rapport à l'organisation. Si jamais la direction veut qu'on fasse du Scrum, mais globalement ça ne fonctionne pas, c'est là où on a un vrai rôle en tant que coach agile, Scrum Master, de dire en fait, on va créer plus de problèmes qu'apporter des gains. Parce que souvent, ce qu'on cherche à faire, en tout cas dans ce type d'environnement, c'est augmenter la vélocité, ce qui malheureusement n'a pas de véritable. En tout cas, Scrum ne permet pas d'augmenter la vélocité, pour le dire autrement. Il y avait Ken Schwaber ou Jeff Sutherland qui disaient autrement quand même. Oui, mais si tu appliques les principes qui sont. Non, je troll. Ouais, non, mais je sais bien, mais qui sont littératifs, d'être capable de lighter ce qu'on veut délivrer pour aller chercher de la valeur. Là, tu peux aller chercher une augmentation de vélocité. Mais si ta vélocité n'est que délivrer, et je schématise énormément, un gros cahier des charges, le Scrum ne sera pas du tout efficient pour ça. Dans la difficulté dans les choses que tu évoques, c'est. Alors, la première, c'est pas une difficulté, mais dans Kanban, on va aussi préconiser d'avoir des cadences de rétroaction, enfin dans des boucles de rétroaction pour reprendre. Donc, ça peut être les sprints rétrospectives, les sprint review. Voilà, en changeant le nom, de toute façon, il faut garder les mêmes noms dans le principe de commencer là où vous en êtes. Mais il y a quand même cette notion de cadence, voilà, toujours. Et l'autre truc, la difficulté qu'il y a avec le Chouari, c'est, attention, c'est le côté chouchou. Alors, le côté chouchou, qu'est-ce que c'est ? Je viens de l'inventer. Mais non, mais en fait, si tu mets du Scrum plus du Kanban, ça veut dire qu'il faut maîtriser à la fois Scrum et le faire parfaitement pour le voir, mais maîtriser aussi parfaitement, finalement, les principes de la méthode Kanban pour pouvoir en tirer des conclusions. Et c'est là où j'ai parlé de chouchou. Il y en a deux, et c'est donc 2 fois plus dur aussi d'être accompagné. C'est chou carré, quoi. Chou carré. Du coup, pour répondre sur ce que disait Nicolas, sauf si Nicolas, tu veux qu'on. Vas-y, non, vas-y, je le dirai. Juste moi, ce que j'apprécie, tu vois, dans l'approche du changement via Kanban, c'est le côté aussi où le management donne la permission à l'émergence de changements, etc. En gros, le cadre est posé et on leur permet de faire évoluer leur environnement, comment ils fonctionnent, etc. Et vraiment, on leur donne les clés. Il y a cette symbolique aussi de plus être dans le contrôle, quoi. Je rappelle qu'à l'origine, elles sont quand même censées être autonomes, les équipes, donc voilà, elles ne devraient pas avoir la permission, entre guillemets, du management pour pouvoir faire le framework qu'elles ont envie de faire, mais bon, ça sera encore un autre débat. Alors, il nous reste 13 minutes. Ouais, vas-y, termine. En fait, non, on a un petit raté dans les slides, c'est de ma faute. On a oublié une question. Ah bon ? Le sondage, mais c'est pas grave, on va l'enchaîner. On avait comme autre question, peut-on avoir plusieurs frameworks sur une même équipe ? Et je crois que Mathieu, du coup, a essayé de la caser, sa question. Non. Non, parce qu'il avait une belle réponse. Il est chaud.
Je ne me rappelle plus de ma réponse, mais oui, bien sûr, j'ai une bonne réponse. Du coup, il n'y a pas de quiz, quoi. Je vais juste Je vais l'écrire. Non, je vais juste répondre, tant pis. J'improvise un truc vite fait. Ça dépend de ce qu'on appelle une équipe, déjà. Parce que comme je suis coach agile, il faut que j'utilise le mot « ça dépend ». Si on parle d'une équipe qui est une équipe d'équipe, non, mais on va parler en safe, par exemple, sur un train. En safe, il y a le framework safe et dedans, il y a des frameworks qui sont Scrum. Alors, ils disent aussi framework Kanban, même si ce n'est pas un framework, mais on leur passe. Il y a 2-3 trucs comme ça où parfois, au niveau du wording, on n'est pas bon. Mais il peut y avoir effectivement plusieurs frameworks. Maintenant, si on parle de différents frameworks sur une équipe autonome complètement, ils sont juste 5, 6, 7 dans l'équipe. Là, si on commence à mélanger tous les cadres, c'est juste pour choisir celui qui nous intéresse le plus à l'instant T. Et on revient un peu à travailler à l'arrache finalement. Parce qu'on va se donner un maximum de cadres pour avoir un maximum de choix, pour faire un maximum de n'importe quoi. Donc voilà, suivant la taille, en fait, on ne peut pas utiliser les mêmes cadres. On va avoir une sorte d'héritage de cadres si on est sur un modèle un peu à l'échelle. Ouais, voilà, un héritage de cadres en côté vertical. Maintenant, de manière horizontale, eh bien, si on considère que Kanban est un framework, je dirais oui. Si on considère que c'est une méthode, eh bien, à ce moment-là, oui, encore plus, puisque finalement, on gardera le cadre unique qu'on a, plus Kanban. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas en avoir deux, finalement, c'est bien en avoir qu'un. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse, mais je vous laisse continuer, du coup, pour éclaircir tout ça. Aurore, si tu veux compléter, après je le ferai. Ouais, du coup, tu vois, en alliant Kanban et Scrum, je trouve que l'apport de Kanban, ça va être vraiment des métriques qui vont être différentes de juste la vélocité dont on parlait tout à l'heure, qui va apporter aussi de la qualité quand même dans les métriques, moi, je trouve. Je veux quand même dire que la vélocité n'existe pas en Scrum déjà. Hein. Ah oui, mais mais bon, voilà, et je on referme trollait la tout à l'heure, parenthèse. donc j'en reparle. Oui, mais je préfère quand même le dire. Je compléterai sur des modèles que nous, on a pu mettre en pratique parce que c'était adapté à notre contexte. C'était par exemple, on peut avoir plusieurs niveaux par exemple, de board sur Jira, un qui est dédié à l'équipe et son sprint, un peu de manière classique, et on peut avoir un board et donc un framework autour de ce deuxième board qui est plutôt lié à des épiques, voire à des éléments plus au-dessus. Et donc là, le management n'est plus dans une logique très sprint, puisqu'on est sur des items un peu plus larges, mais plus à l'échelle peut-être de 6 semaines ou d'autres temporalités timebox. Et donc, forcément, la manière de fonctionner est un peu différente. Donc, on peut encapsuler différents modèles de gestion sur les éléments sur lesquels on travaille. Et ce n'est pas dérangeant, bien au contraire, ça peut se compléter. Voilà, le Scrum, c'est quelque chose qui est quand même assez large, assez adaptatif. Le Scrum Guide décrit plus le pourquoi que le comment. Et donc, il faut être très à l'aise de contextualiser la manière dont on l'utilise, tout en respectant ce qui est quand même les principes assez forts qui sont. Mais dans des équipes effectivement très très larges, on va avoir des équipes qui vont travailler en Scrum et au-dessus, au niveau d'une couche Lean Portfolio Management, on pourra utiliser, d'ailleurs il y a le mot Lean dedans, mais encore des principes Kanban pour faire avancer ces grosses baleines, quoi, parce que là c'est des énormes choses qui vont bouger et elles n'ont pas besoin d'être bougées à un rythme aussi régulier. Exactement, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce qu'on essaie justement de récupérer des questions des participants? Il y en a eu quelques-unes. Ah, je vois des questions. Il y a Pierre qui a levé la main aussi. Ok. Là, j'ai un quiz du Scrumban. On en a parlé un tout petit peu. Est-ce qu'on veut recompléter dessus avant de passer la main à Pierre? On donne peut-être la main à Pierre et la personne qui a posé la main autour du Scrumban. Ah, c'était une erreur, dit Pierre. Ok, le Scrumban. Je vais faire un pouce en l'air à Mathieu. D'accord. Mais il a mis tous les doigts. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, du Scrumban. Ouais, Scrumban, c'est un bon sujet. C'est vrai que Mathieu était chaud sur ce sujet-là. C'est un espèce d'hybride, mais. C'est un vieux piège. Toi, je savais qu'il y aurait des pièges comme ça qui n'étaient pas prévus. Non, Scrumban, j'aime pas. C'est tout à fait personnel, mais on se retrouve dans le gloubi-boulga des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font, qu'on invente des termes un petit peu hybrides et qui prennent le meilleur des deux mondes. Et souvent, ce n'est pas vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. Voilà. C'est le pire de tout. Donc, je n'aime pas Scrumban et c'est pour ça que je préfère parler de Scrum with Kanban
qui au moins officialise les deux. Bon, maintenant, après, vous avez le droit de me jeter des tomates ou ce que vous voulez. C'est un point de vue personnel. C'est toujours la même chose, ça dépend de ce qu'on met derrière la définition de Scrum Ban. Hein. Quelqu'un va dire, bah, moi, je fais des métriques où je vais vérifier différents métriques de Kanban que j'ai oublié là maintenant tout de suite. Mais le flow put ou le cycle time, voilà, ou lead time, est-ce qu'à partir du moment où tu prends ces 3 métriques et tu les appliques sur ton Scrum, est-ce que tu appelles ça du Scrum Ban? Bon, ça, c'est Non, en fait, ce qu'on appelle du Scrum Ban, pour moi, c'est prendre Scrum et enlever des trucs chiants parce que finalement, on n'a pas envie de se casser la tête avec. Donc, on enlève les objectifs. Voilà, oui, pli. On laisse le board pour voir comment il est et on se dit, bah là, on est en Scrum Ban. Donc, Mm. finalement, c'est juste, on a dépouillé un truc et on lui a donné un petit nom sympa, l'histoire de faire croire que ça existait. Mais enfin, Une je question, referme ma par exemple. parenthèse. Voilà, je Voilà. suis vraiment opposé à ce terme. Admettons qu'on arrête les. Je parle de plus en plus en tant qu'animateur, je suis désolé, mais en tant que. Admettons, Ça l'y agace. je me suis réfréné pendant 30 minutes, j'en peux plus là. Scrum, admettons qu'on fasse des sprints de 2 semaines, 2-3 semaines. Et l'équipe décide, OK, on arrête ces itérations de 2-3 semaines parce qu'en fait, on n'arrive pas à finir la feature qu'on est en train de développer, machin, etc. Et à chaque fois au sprint review, on n'a pas grand-chose à montrer, on bloque du temps à tout le monde. En gros, il n'y a zéro valeur ajoutée. Ou en tout cas pas suffisamment qui mériterait pour moi une sprint review. Et l'équipe se dit, OK, on enlève ça et on fait seulement une démo, une sprint review, appelez ça comme vous voulez, on va pas faire les ayatollahs sur le nom, mais quand il y a vraiment de la valeur à démontrer, est-ce que tu appelles ça du Scrum Ban? Non. J'appelle pas ça du Scrum Ban. C'est plutôt du Kanban avec des démos à la demande. En fait, c'est le truc, c'est que ça, c'est plus du Scrum non plus. C'est en fait, la réponse, il n'y a pas de réponse facile et évidente parce que ça va dépendre de plein de choses. Si ça arrive occasionnellement, et c'est pas grave, je veux dire, ça arrive tout le monde de planter un sprint ou de n'avoir rien à montrer. On n'est pas obligé d'avoir une release à tous les Mais trucs. si c'est un choix volontaire de l'équipe de dire on arrête. Mais si c'est un choix, en fait, le problème, c'est que le choix, moi, je prends tous les choix. Encore faut-il que ce choix soit éclairé. Exactement. Et moi, j'ai envie de dire, alors c'est pas pour le mot de la fin, mais j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fout, quoi, qu'on fasse du Kanban ou quoi que ce soit. À partir du moment où ton équipe, elle délivre de la valeur, tes clients, tes stakeholders sont contents et puis les membres sont contents de la manière dont ils fonctionnent, que tu appelles ça du Scrum, du Kanban ou du Canrom, c'est parfait, quoi. Ouais, Florian, pour rebondir, moi je dirais même que ce qui est important, c'est que tout le monde ait le même vocabulaire et la même définition derrière les mots qu'ils utilisent dans la même équipe surtout, voire même dans la même boîte. Mais ouais, partager un langage commun avec les mêmes C'est de définitions, transparence. ça va être important, quel que soit le nom qu'on choisit en fait. Parce qu'il y a des équipes qui, du coup, ne pouvant plus supporter Scrum, le moindre truc qui leur rappellera un vocabulaire ancien, ça peut être, ça fait dresser les poils, eh ben, on va trouver d'autres mots. Mais du moment que tout le monde a le même vocabulaire, pour moi, enfin, ça me gêne pas, quoi. D'ailleurs, c'est un des principes Kanban qui est de ne pas changer le vocabulaire. Garder le vocabulaire actuel, quitte à. Ce qui est important, c'était l'objectif derrière et pas le nom que ça portait, quoi. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je compléterai, moi, sur mon expérience Scrum Ban. Je trouve que l'origine même de l'introduction du Kanban sur du Scrum est souvent liée à la maîtrise de la vélocité. Je ne suis jamais très à l'aise, puisque ce qu'on cherche à faire avec un cadre comme celui du Scrum, c'est plutôt d'amener de la construction de produits, construction de valeur, de l'auto-organisation, de l'entraide, et se mettre beaucoup d'énergie à essayer de faire que sur un sprint de 15 jours, on est très fluide par des pratiques du Kanban. Ça peut détourner l'esprit qui est un peu du Scrum derrière, qui est celui de produire de la valeur et produire un résultat sur un sprint. Donc, je ne suis jamais très à l'aise à l'utiliser. Ça peut s'entendre dans certains contextes, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix et qu'il n'est pas forcément bien éclairé, parce que si on cherche à optimiser sa vélocité, on repart dans une culture, un paradigme qui n'est pas forcément celui du Scrum à la base. Donc ça peut, mais je trouve qu'on tord un peu le modèle d'origine. Okay. Oh bah oui, il n'est pas fait pour. J'ai une question là de Sébastien, il nous reste 4 minutes, je vois là. Il dit, alors, peut-on avoir un... Oula, je perds ma voix. Pardon. Peut-on avoir un cadre général Scrum au niveau de la partie de l'équipe qui gère les nouvelles fonctionnalités, la création de valeur et un sous-cadre Kanban pour gérer la maintenance ou de plus petites évolutions qui permettent de livrer à mi-sprint? Ou faut-il plutôt justement se forcer à ne garder qu'un seul cadre pour inclure tout le monde? Bonne question.
Je pense qu'on s'est déjà posé plusieurs fois cette question. Ouais, Moi, c'est une bonne question. moi, de ce que je comprends, c'est qu'on a une équipe qui gère un truc en Scrum, mais de temps en temps, il y a soit des bugs fixes, soit du support, soit de la maintenance qu'il faut gérer plus rapidement que le timer du sprint, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la fin du sprint pour livrer. C'est ça que Alors- j'entends, moi, derrière. Sébastien, dis-moi si je me trompe, mais voilà. Ouais, mais ça arrive tellement souvent, ça, des équipes qui sont dans le build et puis elles font le niveau 3 du support et ça envahit le sprint Ouais, en mais- cours. Enfin, c'est... Oui, mais alors là, il y a un Après, truc. Déjà, juste pour remettre l'église au milieu du village un instant, c'est pas parce qu'on fait un sprint de 3 semaines qu'il faut livrer à la fin des 3 semaines. Je veux Exact. dire, moi, au bout d'un J+1, quand j'ai fini quelque chose, je l'ai fini et j'attends pas non plus 3 semaines pour faire la review. On le livre tout de suite. Sinon, on n'est pas agile. Si on Bah, commence à faire des marches de 3 semaines, c'est très très chiant, quoi. Après, ça implique énormément de choses. Qu'il faut une CI/CD, il faut tout ce qu'il faut pour pouvoir pousser rapidement. Mais bon, ça, Ah notre bah, débat. si le même mec me dit du coup je passe en Kanban mais qu'il a rien de tout non plus qui est fait pour de la livraison en continu, je veux dire ça sert pas plus. Hein, On est d'accord. Là, je veux dire, il a juste changé le flacon, mais le parfum c'est le même, tu vois. C'est la même étiquette qu'il a mis dans un mouton Rothschild. Non, Mais Non, mais parlons plus des expédites ou ce genre de choses, tu vois. oui. C'est plutôt Mais pour ça le moi, modèle. Hein. Mais en tout cas, c'est pas déconnant de façon de base non plus qu'une équipe qui soit une équipe de maintenance, on fasse le choix qu'elle ne soit pas en Scrum, parce Non. qu'elle n'a pas un objectif qui va changer. À Oui, chaque mais fois, non, ce sera d'épiler mon backlog de Oui, mais maintenance. Mathieu, là, on est plutôt dans le cadre d'une équipe qui fabrique un produit qui est déjà Oui. en production, qui fait des mises à jour en continu, fabrique des nouvelles features Oui. classiques, elle est en Scrum, mais Ah oui. évidemment, il y a des bugs. Alors, Voilà. Ah bah oui, bah, elle en est responsable. Bah, Du le ticket modèle de assez support, des classique, choses comme ça. Hein. voilà. Est-ce que c'est du Scrum qu'on peut appliquer? Je dirais que, en tout cas, si la priorité de ce bug est extrêmement élevée, c'est-à-dire majeure, ça nécessite qu'un développeur et son product owner lèvent le stylo pour regarder. Et ben, c'est un peu du Kanban dans le sens où on arrête ce qu'on fait, on prend, on le corrige, on l'envoie en prod, logique. Et après, si c'est pas ultra prioritaire, il y a un backlog, on le met dans le backlog et ça sera rechallengé au prochain backlog refinement ou peu importe. Ah oui, mais de toute façon, le premier truc que les gens oublient, c'est que on s'engage pas à tenir le plan en Scrum, on s'engage à atteindre un objectif. Donc, et pareil, derrière, quand on fait un capacitaire rapidement, le capacitaire, il va prendre en compte le temps qu'on va pouvoir allouer, on va dire, en calendaire dans un sprint. Mais il y a aussi, quelque part, un pourcentage de focus qu'on va pouvoir fournir sur l'engagement du sprint. C'est l'engagement à tenir l'objectif. Moi, par exemple, sur un sprint, je peux être là que 5 jours et dire que je vais pouvoir contribuer qu'à 50% sur l'objectif parce que je sais qu'il y a plein de bugs aujourd'hui, qu'il va falloir les résoudre un petit peu. Bon, bah voilà. Donc, à côté, je vais pouvoir faire autre chose. Sinon, sur une daily, s'il y a des gros bugs qui tombent, je peux aussi à un moment dire c'est plus important. Et puis, on en discute tous ensemble. Le product owner, il est là aussi pour arbitrer. Enfin, il y a plein de choses. Il ne faut pas voir ça comme une boîte hyper figée dans laquelle on avait dit qu'on ferait ça, ça et ça. Et on continuera jusqu'au bout de faire ça, ça et ça. Et qu'on dira, on met ça au sprint prochain. Ça, c'est la pire des choses à faire. Tout à fait. Et je me permets juste de conclure, et après je te passe la main, Flo, puisqu'on est en train de dépasser les 14 heures. Juste, le propre, c'est l'adaptation et la contextualisation de son framework. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Le Scrum, c'est du pourquoi, pas du comment. Donc, faut pas hésiter. Flo? Oui, tout à fait. Bon, je commence à avoir un débat aussi par écrit là dans le chat, mais voilà, des fois, il ne faut pas non plus être trop rigide. Ok, ce sont que des outils, rappelons-nous ça. Les méthodes, les frameworks, les outils, appelez ça comme vous voulez, ce ne sont qu'un moyen de faire quoi? De délivrer de la valeur. Donc, c'est pas parce que le Scrum Guide dit qu'il faut un objectif de sprint ou machin, etc., que voilà, faut pas que ça coince non plus toute la machinerie parce qu'on respecte pas l'alinéa 12-4 du Scrum Guide, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Bon, il y a tellement de choses à dire encore. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Il y avait beaucoup d'activités dans le chat, surtout à la fin. C'est très, très intéressant. Voilà, je ne sais pas, Nicolas, Mathieu, Aurore, vous voulez dire un petit mot de la fin? Merci beaucoup, Flo, d'avoir repris le flambeau un peu au dernier moment sur l'animation. Très, très chouette. Et puis, merci, Aurore. Très cool d'être passé et d'avoir fait ce webinaire avec nous. Et Mathieu, pour tout ton humour. C'était très cool.
Et Avec moi, j'ai trop plaisir. parlé, donc je laisse à Aurore. Vas-y, Aurore. Ah non, mais c'était avec plaisir. Et puis, essayer de trouver des réponses à nos questions pour le sondage, c'était magique. Merci beaucoup. Bon Bonne après-midi. journée. Ciao, Bonne ciao. journée.